Bonjour Occitanie Sport, rebonjour à vous Occitanie Sport Montpellier, ça fait super plaisir, la journée continue. Merci, allez-y encore là, foutez-moi le bordel là, un peu là, on vous a donné ce qu'il faut là. On veut vous entendre. Mettez le seum. Ça c'est quoi, y'a qui a une trompe? Qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, rendez jaloux ceux qui sont chez eux, puisqu'on est en direct en ce moment sur la chaîne de l'Occitanie Sport, mais aussi sur celle de Seigneur Perceval et de Fury. Salut à vous d'ailleurs depuis Montpellier, on vous embrasse depuis Montpellier là. Alors, on est à l'Occitanie Sport et aujourd'hui c'est le jour des finales. Voilà, c'est le jour des finales. On a eu une finale exceptionnelle sur Smash ce matin. Une victoire de Crève Salée, mais de fou, qui a tout remonté et tout. C'était vraiment spectaculaire. Il y en a qui y étaient ou pas encore un peu ce matin là? Ici. Ah, ici c'est Rocket League là. Ah, ici c'est Rocket League. Ça joue à Rocket League ici. Puisque du coup là on va passer sur Rocket League dans quelques instants et puis plus tard dans la journée on aura le droit à du TFT si jamais aussi la finale de la LAN. C'est toutes les finales des compétitions qui ont eu lieu tout le week-end juste derrière. Si jamais vous filmez quelque chose de fou, vous filmez une réaction assez incroyable ou que vous le clippez chez vous, n'hésitez surtout pas à réagir sur les réseaux sociaux. Du coup, vous avez le hashtag OES22 qui s'affiche juste ici. Voilà, donc là, vous voyez pas. Ah, merci en régie de me mettre l'écran derrière. Parce que sinon, vous voyez juste quelqu'un qui fait dans le vide. On remercie bien évidemment tous nos partenaires pour cet événement de l'Occitanie e-sport Montpellier, la région Occitanie et la métropole Montpellier, Méditerranée Métropole. Merci beaucoup à eux. On va pouvoir attaquer le contenu parce que je suis sûr que vous êtes là pour du Rocket League un petit peu, non? Ça joue sur Rocket League là. Ça joue, alors on vous a donné ce qu'il fallait. Montrez-moi un peu comment ça fait, allez-y tous ensemble là. Ok. Ah, c'est bien, je sais pas si vous l'entendez chez vous. Je sais pas, mais franchement, ça fait plaisir. Perdez pas la main, vous pouvez accompagner avec vos mains pour accueillir nos commentateurs de cette grande finale. S'il vous plaît, du bruit pour Seigneur Perceval et ANHCS. Je suis désolé, je l'ai complètement foiré, mec. J'ai complètement foiré. Bon, salut les gars, ça fait plaisir de vous avoir. Bah salut tout le monde, salut le public. Ouais, bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. J'espère que ça va en cet après-midi. Il est chaud, il est chaud. Ça vous fait plaisir ou quoi? Ben honnêtement ouais, pour ma part. On est tous les deux Montpelliérains, on est chez nous, on est sur la scène vraiment de l'Occitanie Sport, on est super content d'être là, on est très fiers et on a hâte que ça commence. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les modalités un petit peu de cette compétition? Alors, il y a eu une phase de poule où toutes les équipes se sont rencontrées. Il y a eu 8 équipes qui ont joué l'une contre l'autre. Et il y a eu ensuite des qualifiés pour le winner bracket et des gens qui ont essayé de remonter en loser bracket. Et là, on est vraiment à la grande finale de la compétition avec les vainqueurs du winner bracket contre les vainqueurs du loser bracket avec du coup les deux équipes qu'on va vous présenter. Après, il y a du très beau monde. Il s'est passé des dingues ou pas un peu? Parce que vous avez pu suivre ce qui s'est passé hier et tout dans la compétition. Il y a eu des trucs ou quoi un peu? Alors nous, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir suivre toute la compétition depuis le tout début. On a déjà connu 2 affrontements entre ces 2 équipes. On fera un petit débrief après, je pense, de leur performance jusqu'à présent. Mais il s'agit des 2 équipes qui sont le plus au coude à coude, c'est vrai, sur ce tournoi, en tout cas jusqu'à Pas de surprise pour cette finale, en fait, pour vous. C'était. Non, vraiment pas. Il y a eu une 3e équipe où vraiment ça n'aurait pas du tout été un scandale s'ils étaient en finale, parce qu'ils ont très bien joué et ça s'est joué à très peu. C'était l'équipe d'Aldi justement qui ont très bien joué. Mais finalement, c'est ces 2 équipes-là qui, toute la compétition, ont survolé un petit peu. Elles se sont affrontées déjà dans la compétition ou pas, elles? 2 fois. Ah, 2 fois? Oui. Et alors, il y a eu 1-1 dans l'histoire du tournoi. C'est pour le storytelling. C'est pour ça que là, on va avoir une espèce de BO3, de BO5, de BO7, une petite rencontre vraiment qui peut aller départager finalement, parce que une rencontre, la première remportée par Team TSE, je crois, la deuxième remportée par Team Fury à leur tour, et là on a un peu la revanche de la première game, donc ça va être du beau jeu. Ça, vous en êtes garanti, c'est sûr et certain. J'avais une dernière petite question pour vous avant de vous lancer, messieurs. C'est là, on est dans une LAN et tout. Ça vous fait quoi d'avoir pu suivre, d'avoir été avec tout le monde comme ça? Ah bah, c'est génial parce qu'on rencontre des têtes qu'on a jamais vues. Enfin, les pseudos, on les connaît, mais on n'a jamais mis de visage sur ces pseudos. Et c'est un plaisir de les rencontrer. Hein. Vraiment, c'est un régal. Sur Rocket League, c'est une petite famille, on va dire, un petit peu en France. Tous les pseudos, enfin, tout le monde se connaît, mais on ne s'est pas tous rencontrés. Et là, c'est vraiment un plaisir. On a pu C'était l'occasion, l'ambiance était sympa.
sympa quoi derrière. C'était exactement l'occasion. Et c'est vrai que c'est facile d'accès pour le coup ici. On a la chance d'être dans un grand parc. On a eu plein de jeux similaires. Je crois qu'il y a eu du Valorant, du Smash Bros et tout sur la compète. Ouais. Et Rocket League, ça fait plaisir de les retrouver ici. Je vois qu'il y a du monde en plus qui est présent cet après-midi dans les gradins. Donc on espère que vous allez tous kiffer les gars. En tout cas, on va tout donner pour. Et je pense qu'on va pouvoir pas tarder à, bien sûr, à accueillir les équipes. C'est possible, installez-vous pour pouvoir les accueillir comme il se doit. Regardez, pendant que vous vous installez, moi je montre qu'on a la coupe quand même, qui est là, la coupe est là. Elle est sympa, il y a une équipe qui va pouvoir repartir avec cette coupe de Rocket League Occitanie eSport Montpellier. On a un gros plan dessus, voilà. Sympathique, on repartirait bien avec, forcément. Mais pour ça, il va falloir faire preuve de compétence et être meilleur que ses adversaires. Messieurs, est-ce que vous êtes bons? Nickel. Eh bien, messieurs, je vais vous laisser la main pour pouvoir accueillir nos joueurs, bien sûr sous un tonnerre de bruit là. Allez, c'est parti. On accueille la team. On m'entend bien? C'est bon? Tout fonctionne? J'ai l'impression qu'on m'entend, non? Ouais, moi je t'entends, ouais, très bien. Ok. Pour l'instant, tout très bien, super. Ok, donc on accueille la team, la TSE. Team TSE. Team Start eSport avec Ideco. Ideco en première position, Monsieur Poker en deuxième place, le troisième, Flicast. Flicast pour la TSE, du coup, qu'on fait un énorme tournoi. Tout à fait. Et de l'autre côté, la Team Fury. La Team Fury. La Team Fury, je pense que pour les connaisseurs de Rocket League, vous les connaissez presque ou plus, tous, je pense. Oui. On a en première place Monsieur Elexit. Présent, détenant record de record sur les workshops. Il est connu de tout le monde par la communauté. En deuxième position, Monsieur Econ, joueur de la team Géo. Et en troisième place, l'une des pointures, on peut dire, du cast français, de la création de contenu, Fury, mesdames et messieurs, qui représente son équipe aux côtés de Elexit et Econ. C'est ça, et qui a donné donc le nom de l'équipe Team Fury, hein, c'est le nom de l'équipe pour ce tournoi. Comme on vous l'a dit, c'est vraiment ultra intéressant parce qu'on va avoir un petit peu le match, la belle quoi, entre ces deux équipes. L'équipe TSE avait gagné pendant les phases de poule, 3-1, il y avait eu dans le BO, donc c'était un BO5, 3-1 pour la TSE. Et pendant du coup le deuxième match qui avait lieu pendant les phases éliminatoires, c'est la Team Fury qui a éliminé la Team TSE sur le même score, 3-1. Donc vraiment, on ne sait pas du tout qui va gagner la compétition. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup la Team Fury va commencer avec une victoire dans le BO7, puisque ça va être un BO7, cette finale. Exactement. Et c'est le premier en 4 victoires qui sera donc champion de l'Occitanie eSport Rocket League. Donc on va avoir normalement du très beau jeu. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du cash prize à départager? Oui, alors la première position, donc il y a eu 1500 € donc à se partager dans cette compétition. Au total, ouais. Avec du coup, pour la première place, 750 €. Le gagnant va gagner 750 €, tandis que le deuxième remportera 525 € sur cette compétition. Le troisième a lui aussi eu un cash prize du coup. De 225. C'est ça, et c'est pour couronner. Et c'est donc l'Aldi Continuity qui a fait pareil un super tournoi. Hein. La team Aldi avait gagné contre la TSE, contre la team Fury. Je crois pas qu'ils aient gagné. Non, pas encore. En fait, la team Fury, je crois qu'elle s'est inclinée uniquement face à l'équipe de la team TSE. C'est ça. Et la team TSE, je crois également que contre la team Fury, je crois, de tout le tournoi. C'est ça. C'est deux équipes qui ont uniquement perdu contre une équipe qui est ceux qui affrontent maintenant tout de suite. Dans quelques instants, en tout cas, pour la dernière game, le dernier BO de cet après-midi, de ce tournoi. Je sais pas si les équipes sont prêtes, si on va pouvoir démarrer peut-être bientôt, ou alors est-ce qu'on a d'autres choses à présenter, Perse, selon toi? Bon, on peut un peu expliquer les équipes du coup, comment ça fonctionne. Donc, la TSE, Team Start eSport, ont été annoncées assez récemment dans leur nouvelle structure. Tu as eu donc NHS à côté de moi et coach de la Mire eSport du coup qui avait joué contre cette équipe, donc vous les connaissez bien. Et du coup, ça joue vraiment très très bien sur la TSE, sur justement le match contre Aldi eSport, Aldi Continuity qu'il y a eu juste avant. C'était le gagnant en gros qui irait en finale. Sans avoir de coach avec eux, ils étaient vraiment capables de me dire dès le début du match comment ils devaient gagner contre l'Aldi. Ils m'ont expliqué qu'en gros ils avaient compris que c'était un jeu de passe, qu'il fallait cut ce jeu de passe très haut et jouer là-dessus. Ils l'ont fait, ils l'ont super bien fait et c'est comme ça qu'ils ont réussi du coup à remporter ce match contre l'Aldi. Donc la TSE joue vraiment intelligemment et peut-être justement qu'ils vont savoir s'adapter à ce gameplay de la Team Fury. Il y a eu 1-1. En tout cas, ils les connaissent déjà. Ils les ont affrontés hier, donc c'est, je vous dis, revanche sur revanche.
franche, ça se connaît des deux côtés. Pareil du côté de la Team Fury, hein, il y a déjà eu une rencontre qui a été faite. Ils ont réussi à gagner, ils savent à quoi s'attendre, je pense, des deux côtés. On a du très très bons joueurs individuellement, mécaniquement. Il y a énormément de synergie au sein des deux équipes. Donc gameplay garanti. Je pense pour cet après-midi. Clairement, on a eu un Econ dans les cages qui était quand même impressionnant. Ouais, c'est vrai qu'on a un bon défenseur du côté de la Team Fury. Ah, c'était quelque chose. Econ, vraiment dans les cages, vous allez voir, il n'y a rien qui passe. C'est un mur infranchissable. Il y avait vraiment des moments où on se demandait mais comment c'est possible. Il a plus de boost, il a déjà fait un arrêt. Comment il fait ce deuxième arrêt? Et il trouve toujours une solution. Donc vraiment, il y a du très très haut niveau. On a vu Fury aussi qui a trouvé un peu ce rôle de finisseur dans cette équipe de Team Fury, qui allait chercher l'erreur, qui allait tout le temps s'avancer pour chercher ce petit open. Et c'était vraiment une stratégie qui marchait très bien, qui fonctionnait très bien. C'est vrai que Fury s'est découvert un talent de striker, je pense, sur ces dernières games qu'on a pu voir hier après-midi. Et oui, c'est vrai qu'il y a une bonne synergie côté. De toute façon, on a deux très bons joueurs là-bas, hein, deux joueurs qui sont déjà joueurs pro pour Elexit et Econ, qui jouent déjà les RLCS contre les équipes que vous connaissez, BDS Vita, etc. Et de l'autre côté, trois pépites de la ranked, si on peut appeler ça comme ça. Ça va jouer, et ça c'est une certitude. Donc on va attendre que les joueurs se mettent en place. On vous le rappelle une fois pour ceux qui n'avaient pas tout suivi sur les explications, la Team Fury, donc qui est à notre droite, ici la team d'Elexit, Econ et Fury, démarre avec une game d'avance dans le BO7. Okay, donc il démarre à 1-0. Je ne sais pas si au niveau de l'affichage vous l'aurez d'afficher, mais en tout cas nous on vous tiendra informé des scores, etc. en temps réel. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. Donc cette équipe de Team Fury n'a que 3 games à remporter pour gagner ce BO7, qui est en cas de victoire. Et pour la team de Team TSE, c'est l'inverse. Ils ont la globalité des points à récupérer, donc ils doivent faire les 4 premières games s'ils veulent gagner le BO7. Ils veulent absolument gagner le BO7. Il faudra qu'ils remportent 4 victoires. Donc si jamais ils remportent la première, on démarre sur un BO3 finalement. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. L'idéal, c'est pour la team TSE de se mettre directement dans le bain, de gagner ce premier match pour partir un petit peu à zéro. Et même mentalement, ça fait du bien, hein, parce que là, imaginez que la team Fury gagne ce premier match. Là, la route est longue. La route est longue pour remonter. Donc voilà. Dans tous les cas, les joueurs sont prêts. On va pouvoir lancer cette première partie de la finale de l'Occitanie Sport Rocket League entre la TSE et la Team Fury. Faites du bruit pour les 6 joueurs qui vont donner tout sur ce match. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Ouverture de la finale. Team Fury face à Team Geo. Perse, je crois qu'on est parti dans cette première game. Allez, c'est parti avec cet engagement. Du coup, on va avoir Econ qui va chercher peut-être une première double tape, hein, pour le spectacle, pour les spectateurs. Mais ce sera arrêté, on va pouvoir repartir pour l'équipe des Oranges. Allez, c'est parti, la Team Fury. Regardez Fury au challenge très très rapide. Le selling pitch qui est trouvé par le joueur français, dommage. Et la finition d'Elexit, ouverture du score pour l'équipe de Team Fury après ne serait-ce que 14 secondes du kick-off. Déjà 1-0 pour la team de Team Fury. Ça démarre fort, Perse, hein. Fury striker, Fury passeur. La passe est incroyable, cette passe est magnifique. Elexit n'a eu qu'à la pousser au fond. Un gros travail de Fury, ça fait 1-0 dans ce premier match du BO7. Allez, on est reparti avec Hideko qui va encore chercher cette double tape très bien défendue sur le backboard par Fury. Est-ce qu'on peut reprendre cette balle? Non, ça va être contré par les TSE qui vont repartir à l'assaut. Econ qui va chercher ce contre très haut. On va pouvoir peut-être la reprendre pour Elexit. Le backboard est libre. Est-ce qu'on peut double tape dessus? Oui, mais là on ne sera pas suffisant. Allez, efficace qui va pouvoir relancer sur ballon sur le côté droit en un temps. Peut-être une deuxième récupération de balle. Non, c'est Fury qui va venir cut ce ballon très rapidement. Poker à la charge ici. Econ qui va pouvoir écarter le ballon sur Elexit. Va-t-il pouvoir chercher Fury qui est devant et qui attend ce ballon? Ok, ça va être récupéré tranquillement. Pour l'instant, attention, la frappe d'Elexit qui va venir sur les routes de Flicka. C'est Fury, numéro 30 dans son pseudo, qui va pouvoir déborder sur le côté. La tentative de Sand qui ne passera pas et on relance tranquillement du côté de Team Stars eSport pour l'instant. Ouais, Econ va pouvoir relancer cette balle. Oh, Elexit qui avait pré-shot, il est en premier sur cette balle. Il pourra peut-être la double tape. Non, backboard très bien défendu. On peut continuer à maintenir une pression. Fury, Econ qui va peut-être prendre le relais. Là, on s'avance dangereusement, hein, du côté des TSE. C'est bien défendu. Est-ce qu'on peut la sortir? Et on va pouvoir respirer avec Elexit à l'attaque. Allez, Elexit qui va pouvoir déborder. On n'a pas beaucoup de ressources ici. On va chercher la touch avec le backboard. Ok, ça sera repoussé du côté d'Hideko. Econ, très bon 50 ici qui va permettre un petit peu à Elexit de pouvoir récupérer ce ballon en défense. Très bien joué ici dans le corner. On vient s'aider avec le rebond. On a Monsieur Poker qui va venir chercher la passe. Attention sur Flickas au challenge. Fury qui était rapidement présent sur le 50. Econ qui joue sur le côté gauche. Ça va bounce tranquillement, on va être premier du côté au niveau de la relance. Monsieur Flickas qui attend peut-être la touch au niveau du mid et ça va être très bien défendu sur le backboard du côté de Fury pour l'instant. Le danger n'est pas encore totalement écarté là. On peut continuer à jouer avec Flickas qui rejoue sur ce backboard qui est disponible. Là on va pouvoir normalement sortir de cette zone de danger. Le match est serré, hein. On sent qu'il y a une bataille du milieu de terrain. Il n'y a personne qui veut lâcher cette balle. Ça joue très bien avec Econ qui tire sur ce backboard. Il va être défendu normalement, hein. Cette balle va être un petit peu trop molle. On va avoir de quoi sortir ce ballon. Toujours pas ici.
Elexit pour une passe dans l'axe qui ne va pas être prise. On va pouvoir sortir, toujours pas. Fury qui répond présent dans ce milieu de terrain. On a du mal à avancer pour cette équipe des Team Start Esport. Ouais, mais on est bien en place, je trouve, du côté des deux équipes. Ça défend pas trop mal. Regardez là, et Poker qui vient chercher l'infield. Peut-être la tentative de wall read avec Poker, la frappe qui sera arrêtée par Elexit. Et Fury qui va pouvoir relancer, venir chercher un slow 50 ici, permettre à son équipe de monter. Attention, Elexit, la frappe, très bien défendue de la part de Flickas. Allez, Deco sur le challenge ici, ça vient jouer à l'aide du selling. Peut-être Poker la redirect qui va venir se noyer sur le backboard, mais ce n'est pas fini. Allez, Elexit va pouvoir récupérer ce ballon tranquillement. Le 50 qui est récupéré. Non, bonne vitesse de la part de Flickas. Poker qui vient s'échouer sur le backboard ici. Je trouve qu'on est vraiment en maîtrise pour l'instant des deux côtés. On sait ce qu'on a à faire. Il n'y a pas énormément de précipitation, pas beaucoup de commits. Ça joue bien pour le moment. C'est ça, mais la Team Fury, c'est ce qu'ils nous ont montré toute la compétition. Ils arrivent à gérer même les situations où ils prennent une grosse pression en fait. Ils ont tout le temps un défenseur, tout le temps quelqu'un qui vient sauver sur la ligne. Et ils ont aussi Econ en défense, comme je vous l'ai dit, c'est infranchissable, vous allez voir. Pour l'instant, il y a beaucoup Elexit qui a fait de très belles saves, mais vous allez voir qu'Econ, c'est clairement un mur. Attention, Econ n'a pas manqué ce ballon, ça laisse une opportunité de frapper. Deco qui vient mettre ce ballon sur la crossbar rentrante. Et mesdames et messieurs, je peux vous garantir qu'à ce niveau-là, le moindre raté peut coûter très cher et peut nous concéder un but. Regardez Econ là qui vient malheureusement mise ce ballon à rien, perce à rien, mais ça permet Ideco de venir frapper un partout, mesdames et messieurs. 1 minute 43 restante dans cette première game. La fameuse Caster Curse. Je dis que cette équipe est infranchissable. Il y a un but évidemment dans les 10 secondes qui suivent. C'est très connu sur Rocket League. Mais du coup, ça lance le match. On a 1-1, 1 minute 30 restante. On rappelle qu'il y a un overtime. Il y a un temps du coup supplémentaire si jamais les deux équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire. Donc là, on a un très beau match. Là, on se régale. Exactement. Là, pour l'instant, on va bientôt rentrer dans la dernière minute de course sur cette première game. Bon, nous ce qu'on aime, c'est on aimerait avoir des overtime à toutes les games, bien évidemment, pour le beau jeu. Mais ça continue à se battre sur le terrain pour l'instant. Un partout, 1 minute 13. Allez, Poker qui va pouvoir laisser ce ballon à Ideco. Attention, Elexit qui était très rapide sur le challenge, qui ne pourra pas mettre ce ballon au fond malheureusement. C'est très bien défendu du côté de la team TSE. Perse pour l'instant, on est un petit peu en souffrance du côté de la team TSE. Un petit peu et on continue à mettre cette pression là avec une balle qui va être difficile à aller chercher. Heureusement qu'on met cette bonne balle backboard qui va nous donner un petit peu de temps pour se replacer. Est-ce qu'on a du boost? C'est la question parce que là il y a une grosse pression. Est-ce qu'on peut sortir de cette situation là? La balle, le backboard qui est libre, on va peut-être envoyer une balle infield, mais c'est bien dégagé par Elexit. Ouais, Elexit qui prend son temps ici, qui arrive à mettre un long ballon, récupérer la ressource middle, va venir pouvoir prendre un challenge derrière. Fury qui est très bien placé ici, peut-être le jeu en triangle, non, ce sera sauvé in extremis par Poker sur la ligne. Econ peut-être la balle en profondeur pour Fury qui était présent sur le backboard. Elexit qui va venir chercher ce corner read. On va pouvoir relancer tranquillement, mais attention ici, Econ qui est tout seul face à deux joueurs de la team TSE. Aucun tremblement, magnifique. Il reste 20 secondes de jeu. Celui qui marque ici est très bien pour gagner ce match. Il va falloir être solide défensivement, sinon on ira en overtime pour le but en or. 14 secondes restantes, on va chercher la double tape qui va être malheureusement manquée. On va peut-être pouvoir setup quelque chose, on a du boost, on a de l'espace. Est-ce qu'on va chercher un 50 pour que... Oh attention, attention. Poker, le solo play, c'était pas loin, mais très solide la défense de la Team Fury qui n'a pas branché, qui a laissé faire. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de boost. On rentre, mesdames et messieurs, dans le premier overtime de cette finale. On y est, prolongation, c'est parti. On va entendre du bruit, le public fait du bruit pour ce match. Premier match du coup dans le BO. On rappelle qu'il y a une victoire pour l'instant pour la Team Fury. 1-0 du coup dans le BO, mais c'est le premier match de cette finale avec cette balle qui va être envoyée backboard. Non, c'est très bien défendu. On a Icon qui va sûrement mettre une balle infield, c'est très bien fait. Est-ce qu'on va pouvoir la reprendre? C'est contré. La balle est toujours dans la zone de danger. Est-ce qu'on peut la sortir? C'est très bien joué de jouer sur ce backboard. On va pouvoir continuer à mettre une pression. C'est backboard, il faut la sortir et c'est sorti. Ouais, pour l'instant, un petit peu de danger du côté début de la Team Fury, mais on arrive à rester en place. Attention ici à ne pas manquer ce ballon. Fury, ok, sans problème. On avait Elexit qui était présent. La redirect de Fury qui vient se loger après 32 secondes d'overtime pour donner un avantage et prendre le break, on peut le dire, dans cette première game. Puisque oui, cette game compte un petit peu double pour cette équipe qui démarrait déjà avec une game d'avance. Ça nous fait 2-0, mesdames et messieurs, dans cette première rencontre entre la Team Fury et la Team TSE Perse. Fury le striker, Fury le striker. On l'avait dit. Oh non, on y revient. Fury le striker qui a mis une énorme frappe. Elle était. La redirect est sublime. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais Fury, c'est souvent ce genre de frappe. J'ai remarqué des frappes très fortes, très sèches comme ça. Et du coup, ça fait 2-0 dans le BO. Mais vous le voyez, 2-0, mais on a des matchs très serrés. La TSE, je pense. On va avoir une victoire de la TSE, je pense, dans ce BO. On veut du match, on veut de la bagarre. Vu les joueurs en face, vous l'avez vu, ça se joue vraiment à des petites erreurs. Normalement, on devrait avoir un match serré. Ouais, honnêtement, on n'était pas sur une game où il y a eu 5 buts d'un côté, 5 buts de l'autre. Vraiment, ça prenait leur temps, ça savait jouer
correctement. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur les gameplays. C'est le temps que les équipes, je pense, se mettent un petit peu aussi en marche, parce que voilà, c'est vrai qu'ils ont changé aussi de poste, il faut le dire, entre les secteurs quand ils étaient sur la lane tout à l'heure, maintenant d'être sur scène, peut-être il y a un petit temps d'adaptation à prendre en compte. Mais non, le temps, là, à mon avis, les joueurs sont bien sérieux. On voit des deux côtés que ça veut en découdre, ça veut se battre, et c'est ça qu'on veut, nous, ici. Donc, écoutez, dès que les joueurs sont prêts, on va pouvoir passer à la deuxième game. Donc, je rappelle 2-0, mesdames et messieurs, pour l'équipe de Fury. Première équipe en 4 victoire, vu que c'est tombé au 7 sur cette finale. C'est ça, et c'est ce qu'on aime dans les LAN, d'avoir ces cris des joueurs quand on entend les buts, ça nous met vraiment dans l'ambiance. Je sais pas si sur le stream ces sons vraiment sont entendus. Je sais pas. D'entendre les joueurs, c'est vraiment un plaisir. Allez, on est reparti du coup pour cette deuxième game. 2-0 dans le B, on le rappelle pour la team Fury, avec cette première balle qui va monter. Il va falloir aller la chercher. Pokerino qui va peut-être pouvoir mettre cette passe dans l'axe, mais c'est récupéré par Flickas. Est-ce qu'on a quelqu'un pour récupérer ce ballon? C'est bien sorti, mais il me semble qu'on a commit pour la team Fury. Il va falloir faire très attention sur cette contre-offensive des TSE, mais ça va normalement être dégagé. Ouais, Deco qui a fait un très bon travail ici au milieu de terrain, mais attention à ne pas se laisser passer au niveau de la défense de la team Fury. Alexid qui va pouvoir jouer dans la course. Deco qui arrive à bien prendre son temps ici. On a de la ressource, le contrôle de balle qui est bien maîtrisé. Situation de 1v1, très bon rush de Econ ici, qui ne se laissera pas battre. Pas naïf le bonhomme en défense, un Flickas peut-être qui va pouvoir venir s'échouer dans la voiture d'Alexid. Attention, Alexid peut-être le redirect, ok, sans danger pour Poker qui va pouvoir contrôler, récupérer un 50 et on va pouvoir relancer du côté de Flickas. Ouh, cette balle est dangereuse, est-ce qu'on peut la reprendre? C'est très bien défendu, ce clear va faire énormément de bien, on va pouvoir se replacer, prendre du boost et avoir des ressources pour attaquer avec justement, cette passe est magnifique, il fallait la contrer celle-là parce qu'elle était vraiment... free, on va dire, hein. il pouvait la mettre, mais on a une très grosse défense encore une fois de la team Fury. Ouais, ça joue vraiment bien là pour l'instant des deux côtés, et on est déjà passé la première minute de temps de jeu. Il nous reste encore 3 minutes 50 les amis avant cette deuxième game. Et ça enchaîne avec Flickas. Attention, le petit manqué de ballon, on l'a dit tout à l'heure, ça peut coûter très cher. Un petit mise de balle qui ne paye pas de mine. Econ, encore une fois, l'homme de la situation en défense, l'homme positionné en P3. Très souvent, ce schéma en tout cas de la team Fury. Hein. Ouais, Econ qui n'a pas pu récupérer le boost malheureusement. Donc là, ça va être plus dur de défendre avec justement cette aérienne un petit peu difficile. Mais le mec était là pour aider. Très bien joué, on va remettre cette balle dans l'axe. Il va être premier sur ce ballon. C'est priorité du coup à la TSE. C'est récupéré du coup par la team Fury. Est-ce qu'on peut rejouer cette balle? C'est bien joué de jouer backboard. Il me semble que c'est pas défendu et on va pouvoir, je pense, mettre cette open. Non, le troisième joueur n'était pas là. Contre-attaque pour Flickas. Est-ce qu'on va pouvoir fliquer cette balle? C'est bien contré. Et Dideco qui va pouvoir relancer pour son équipe. Ouais, c'est Alexid qui a pas énormément pensé à comment jouer ce ballon. Il allait tout droit, ça a fonctionné. Ideco, le air dribble d'Ideco qui va finir sous la lunette de la team Fury. Ouverture du score, Ideco, mesdames et messieurs. Il me semble qu'il y a un pinch, non? Pour qu'elle parte si forte. Il y a une petite déviation. Ouais, petite déviation. Je pense que c'est pour ça que Fury a été trompé par la trajectoire du ballon, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. C'est difficile ça à calculer comme trajectoire. On a du mal à voir. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit pinch qui a accéléré ce ballon. Mais c'est reparti du coup avec Ideco qui va jouer sur son mate qui était très bien placé au corner. Attention, ça aurait pu rentrer cette balle, mais on n'a pas eu l'angle nécessaire pour la faire rentrer. Pokerino avec une énorme pression au milieu de terrain. On n'arrive pas à la dégager. Je pense que la team Fury va pouvoir relancer, sauf si on passe. C'est chose faite. Est-ce qu'on peut aller mettre cette balle au fond du filet? C'est bien dégagé par la team Fury. Ouais, il fallait faire attention à cette balle. On avait un très bon positionnement au niveau du backboard ici. Ce n'est pas fini avec Econ qui va venir tenter sa chance. Ok, Fury qui va pouvoir peut-être attendre la transition. Attention, la relance d'Alexid qui va venir s'échouer dans les roues d'Ideco. On voit pas vraiment ce qui se passe avec la démo. Fury est bien présent sur le backboard. On va venir récupérer un 50. C'est bien cut ici par Econ qui va pouvoir être premier sur ce ballon. Non, ce sera Flickas. J'ai du mal à voir le pseudo de Flickas qui est très grand là-bas. Mais attention, Econ peut-être à l'aide du ceiling. On s'est cogné dans la défense du côté de notre cher Ideco. Poker qui va pouvoir relancer ce ballon. Elle est belle cette balle. Et on va récupérer ce ballon tranquillement du côté de Team Fury. Elle est belle cette balle parce qu'il faut prendre beaucoup de temps pour aller la défendre, et le temps qu'on défende, l'équipe des TSE se met en place, pardon, je vais y arriver, pour mettre cette offensive. On passe sous la balle, attention, elle est sur la ligne, il faut sortir cette balle et c'est but. Flickas qui la met au fond, 2-0. Qu'est-ce qui s'est passé, Perse, dans l'action? Un gros cafouillage, j'ai pas tout compris. Alors là, on a eu une petite miss-touch, malheureusement, ça peut arriver ce genre de choses. Je crois que c'est Flickas qui a tiré sur son mate, il a save, qui tape le poteau, qui vient. Oh là là. C'est ça, c'est ça. Ça aurait été triste, ça aurait été très triste qu'il ne marque pas ce but en l'arrêtant sur la ligne. Hein. Mais c'est reparti, kick-off du coup à l'avantage de la team Fury. On va pouvoir se mettre cette balle au gros 50 au mid, personne ne prend vraiment l'avantage. Si, c'est récupéré par la team Fury. On rend cette balle à la team Start Esport. Est-ce qu'on peut jouer avec cet angle là? Est-ce qu'on peut la retoucher pour la team Fury? Ouh, là je pense pas qu'on soit très bien pour défendre. On n'a pas beaucoup de boost, on est de dos, mais c'est suffisant pour Flickas pour envoyer dans l'axe. Ouais, honnêtement, en plus on l'a pas précisé, mais c'est vrai que c'est leur deuxième but dans cette rencontre. Donc ça leur permet de prendre le break. Il leur reste 1 minute 35 à tenir.
s'ils arrivent à maintenir cette même cadence, pourquoi pas recoller un petit peu au niveau des scores, hein, je pense. Hein. Ah, clairement, pour la beauté de ce match, on veut voir TSE avec ce but de Pokerino qui finit encore une fois 3-0, 1 minute 26. Là, on se met à l'abri pour cette fin de match. Attention, c'est Rocket League. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a déjà vu des revirements de situation bien plus impressionnants que ça, pardon. Mais 1 minute 26, ça devrait aller. Ouais, pour l'instant, je pense que la team de TSE va pouvoir conforter son avance ici. On n'a plus rien à perdre, je pense, du côté de la team Fury, bien qu'il reste quand même 1 minute 30, hein, comme tu l'as dit, ce n'est rien n'est joué. Mais on va pouvoir, je pense, jouer un petit peu plus agressif, pouvoir quitte à prendre des buts, c'est pas grave, mais le but c'est d'aller vite. Regardez, Monsieur Fury qui vient jouer avec Elexit, peut-être la double tap. Non, mais c'est Econ qui va frapper. Très belle save de Poker qui était présent sur la ligne. On va pouvoir tenter la frappe de l'Open qui va être un petit peu manquée ici parce qu'on avait un défenseur qui était revenu sur sa ligne. Attention, Econ qui va se jouer un long ballon très haut, récupéré par Fury encore en 2 temps, en 3 temps avec Econ encore une fois. On est en train de pousser, on a changé un petit peu d'intensité, hein, du côté Team Fury là. Ouais, clairement, et avec peut-être ce tir qui allait rentrer mais c'est bien défendu. Est-ce qu'on peut récupérer cette balle? C'est Econ qui met une énorme pression pour empêcher cette équipe de sortir. Est-ce qu'on peut continuer la démolition qui va peut-être pas suffire? Econ pour continuer à mettre une pression, c'est normalement dégagé. On va pouvoir sortir de là. Ouais, 38 secondes restantes à jouer, mesdames et messieurs. 3 buts à mettre pour la Team Fury pour essayer de venir égaliser sur cette game et de reprendre un petit peu, d'aller chercher au moins un overtime. Il va falloir marquer maintenant, espérer peut-être un kick-off goal parce que là, les secondes commencent à être très rapides. Hein. Ouais, avec ce tir du coup qui va être arrêté sur la ligne. Econ du coup qui va pouvoir peut-être aller chercher cette balle encore en attendant peut-être la relance pour aller contrer cette balle, mais c'est très bien défendu. On gagne du temps, on gagne des précieuses secondes avec ces balles molles et lentes au milieu de terrain, mais on continue à mettre une grosse pression quand même du côté de la Team Fury. C'est sorti, on devrait pouvoir sortir cette balle tranquillement et on se dirige tout doucement vers une victoire de la Team. Ouais, ça y est, là c'est acté, hein. Je veux pas paraître pessimiste, mais là pour l'instant quand on est dans les 10 dernières secondes, qu'à plus d'un but d'écart, bravo à la team des TSE composée de Poker, Ideco et Team Flicas qui viennent recoller un petit peu l'écart au niveau des scores. Ça nous fait du coup 2-1 pour la Team Fury dans ce BO7. Je rappelle les amis, la première équipe qui a 4 victoires dans cette rencontre remporte la grande finale qui se joue tout de suite. C'est ça. Donc on l'a dit, la Team TSE, la Team Start Esport du coup, c'est une équipe qui analyse son adversaire, qui regarde comment il joue, qui essaie de s'adapter. Ils l'ont fait du coup pour arriver jusqu'en finale. Justement, peut-être que c'est leur force un petit peu de remonter à la fin, d'essayer d'analyser. On va voir s'ils trouvent les solutions, mais en tout cas là ils ont très bien joué. On n'a pas pris de but dans ce match, si j'ai pas d'erreur. Honnêtement, ouais. On a enchaîné les buts en plus. C'est ça, on a enchaîné les buts, on est sur un 3-0. Donc là c'est vraiment un match qui est totalement gagné par la Team TSE. On revient à 2-1 dans le BO, une victoire de TSE et on sera juste quoi. Pour l'instant, on est sur un 2-1. On a vu qu'ils étaient ouais. capables de prendre une game. Je ne vais pas dire facilement parce que c'est pas du tout sportif de dire ça. Oui. Mais c'est vrai qu'ils ont pris la game. Ils n'ont pas été énormément en difficulté sur cette rencontre. Ils ont su imposer leur gameplay. C'était plus la Team Fury qui était dans la souffrance, contrairement à la première game qui s'est passée. Et on va pouvoir repartir, mesdames et messieurs. 3e game entre ces deux équipes. C'est parti, Perse. Allez, c'est reparti avec la Team eSport à l'engagement qui va lever cette balle pour peut-être aller chercher directement une grosse offensive, mais c'est bien défendu par la Team Fury. On remet cette balle dans l'axe, on va pouvoir prendre l'avantage encore une fois sur cette Team Fury. On n'est vraiment pas bien là, hein. Pour les Bleus, il faut sortir ce ballon. On n'a peut-être pas beaucoup de ressources, mais c'est bien dégagé du coup et on va pouvoir un peu respirer. Allez, Elexit qui va récupérer ce ballon, peut-être en 2 temps avec le jeu au sol. Non, ce sera Ideco qui va s'élancer. Très bon challenge de Econ qui va pouvoir permettre à Fury de venir chercher cette balle. On n'a pas beaucoup de ressources du côté de Poker. Fury la frappe, attention. Ok, bonne save, sans danger pour l'instant du côté de la Team TSE. Et on va relancer tranquillement au niveau du mid. Ok, c'est une balle un petit peu rendue. Free touch pour Elexit. Ouais. Fury au challenge. Très rapide ici sur ce 50, on a le placement d'Econ qui est bien, qui va peut-être venir chercher une frappe. Ce sera bien sauvé. Bonne présence backboard des défenseurs pour l'instant de la TSE. Ah, ça défend très bien la TSE. Hein. Oh, attention avec ce premier tir qui va... Non, c'est sauvé sur la ligne. Quasiment sur la ligne, mais attention, le danger n'est pas écarté. On peut encore mettre une grosse pression. On n'a plus de boost, il me semble, chez la Team Start Esport. Fury qui manque un petit peu de boost. On peut pas aller chercher cette balle. Il faut la sortir, c'est la panique. C'est bon, on peut sortir pour la Team TSE et respirer un peu. Il nous manquait 5 de boost pour que Fury nous fasse l'ouverture du score ici. Mais attention, la tendance est renversée. Ici, on a Flicas qui va venir récupérer ce ballon, normalement sans trop de problèmes. Ok, la relance, on n'aura personne devant, ça va finir dans les roues d'Elexit qui va chercher le jeu à gauche sur Econ. Attention, peut-être en 3 temps, Econ qui va venir chercher l'infield sur Fury, c'est très bien joué. Ça ne suffira pas pour venir chercher le premier but de ce match. Allez, on continue du coup pour cette TSE, on va envoyer une balle dans l'axe, on va rendre cette balle à l'adversaire, c'est très dangereux ça. Elexit en plus qui a de très bonnes capacités mécaniques, il pourra peut-être en faire quelque chose, mais c'est très bien défendu. On a Econ pour maintenir une pression, le backboard est défendu, on va sortir cette balle, peut-être qu'on peut la retoucher, ça ferait du bien. Oh, ça c'est très bien joué parce qu'on peut éliminer un joueur là-dessus. Et c'est super bien dégagé avec ce clear. Ouais, la read avec le ceiling de Fury là qui est très bonne. Dommage qu'on n'arrive pas à trouver le cadre ici. Mais ça permet à Fury en 2 temps de venir faire l'ouverture
l'ouverture du score de cette troisième game. La redirect a été très bonne. Poker qui manque un petit peu de speed pour venir jouer ce ballon. Econ qui a très intelligemment joué. Souvent on le dit dans Rocket League, quand vous avez un défenseur en face de vous, ça ne sert à rien de tirer. En retard de l'action et ça permet à Fury d'ouvrir le score, Perse. Exactement, ce tir sur le mur était très bien joué. Ça a permis à Fury de marquer cet open qui est toujours là pour marquer l'open. Fury avec Elexit qui va sortir cette balle. Elle n'est pas facile à sortir mais c'est très bien sorti. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut venir l'aider? Parce que là c'est la panique. On a réussi à se sortir. Elexit qui a pas assez de ressources malheureusement pour aller au contre sur cette balle. Elle va être dure à sauver et c'est la TSE qui va repartir du coup là-dessus. Ouais, encore une fois Econ présent en dernier défenseur ici qui vient s'imposer, remporter son challenge et permettre à ses teammates de pouvoir récupérer de la ressource. Allez Elexit, on vient jouer sur le côté vide. Le corner droit, la tentative de redirect d'Elexit qui sera bloquée par le défenseur de la team TSE. Flicas, on a pas mal de ressources ici. Est-ce qu'on va pouvoir tenter le ceiling shot? C'est Econ qui va sortir du backboard pour venir repousser ce ballon. Attention, on rentre dans une phase de pression du côté de la team Fury. Ouais, c'est Fury qui va récupérer beaucoup de ressources. Il va peut-être pouvoir la contrer. Cette balle est dans l'axe. Qui va être les premiers? Ça va être la team Fury qui récupère ce ballon avec Pokerino qui va aller au contre. Il y a énormément de contre au milieu de terrain. Ça se joue, c'est très serré. 2 minutes 20 du coup restantes avec un avantage team Fury pour l'instant. La TSE qui trouve pas la solution. Peut-être Fury. Attention qui va sortir cette balle. On maintient une grosse pression là pour la TSE. Ouais, pour l'instant là on a vraiment ce côté. On a une équipe qui essaye de prendre le dessus par rapport à l'autre. Mais on a ce renversement de situation à chaque fois aussi. Fury qui en manque de ressources. On va récupérer le boost tranquillement. Le 50 qui est malheureusement pas très bien maîtrisé ici. Elexit qui va pouvoir relancer avec Econ. Attention, la tentative de frappe. Bon positionnement. On jump depuis le backboard, c'est très bien joué. Allez Fury, on peut y aller. On y va. Très bien touch ici de la part de Poker qui va pouvoir relancer. Peut-être en 2 temps avec l'aide du backboard. Très bonne read d'Elexit ici. Le contrôle est magnifique. Elle est belle celle-là parce qu'elle était très dure à lire et pourtant il s'est placé parfaitement pour contrer cette balle avec une balle dans l'axe qui va être dégagée du coup par la team TSE. Est-ce qu'on peut Poker peut peut-être marquer l'open? On va revenir à temps défendre ses cages mais on est sous pression. Attention avec ce tir sur le backboard. Et il y aura malheureusement personne pour le rattraper. Attention, c'est open. Attention, Elexit qui profite de la situation peut venir glisser le ballon au fond des filets de la team TSE. 2-0 Perse, on prend le break et on est à 1 minute 24 de cette potentielle balle de match. C'est ça, là on a voulu aller chercher le gros boost alors qu'Elexit lui a complètement pilé parce qu'il s'est dit cette balle je la veux. Il l'a tiré directement, il a accéléré le jeu et la team Startisport on s'est fait un petit peu surprendre. Mais le match n'est pas fini avec cette contre-offensive du coup de la TSE. Est-ce qu'on peut reprendre cette balle? C'est Econ qui va aller au contre, on joue backboard, il est défendu. On va pouvoir sortir cette balle grâce à l'aide du corner. Est-ce qu'on peut la retoucher? Toujours. À cet elo ça touche toujours une deuxième fois. À cet elo ça touche toujours. Comme on l'a dit hier, hein, le facteur de ne pas trust son adversaire ici ça peut nous coûter très cher. Donc on a vraiment tendance de toute façon à faire confiance en tout le monde. Hein. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'elles sont fortes ces balles où on va jouer sur le côté avec cette grosse frappe qui est arrêtée sur la ligne par la team Startisport. On met vraiment une grosse pression du côté de la team Fury. Il faut sortir. Elle va être rendue cette balle je pense. Un petit peu difficile à contrôler. Est-ce qu'on va pouvoir conserver cette possession? Oui. On remet cette balle dans l'axe et c'est reparti pour la team Startisport. Ouais, 45 secondes restantes. On va essayer de ne pas encaisser de but du côté de la team Fury. À l'inverse du côté de la TSE, il va falloir commencer à accélérer le rythme, changer un petit peu d'intensité si on veut pouvoir au moins retenter d'avoir une balle pour pouvoir égaliser au niveau des scores. Flicas sur le côté droit peut-être. On vient chercher le prêt de flip. On va être un petit peu court, manque de ressources ici. Elexit, la prise de reset, le Arsenal reset qu'on aime bien voir. Econ très solide ici sur le wall. Ça va repartir, attention Flicas, le long ballon qui va venir s'abattre sur le backboard. Dommage, le rebond qui était un petit peu en faveur de la team Fury, mais ce n'est pas fini mesdames et messieurs. Flicas, on rentre dans les 10 dernières secondes, Perse, c'est un bordel. Ah là c'est le gros bazar devant la cage des team Fury, mais on a tenu le coup et c'est le plus important. Il reste 2 secondes, ce sera pas suffisant pour la TSE pour revenir dans ce match. Et avec une énorme frappe. Ok, on vient de montrer un petit peu ce qui va se passer la prochaine game. C'est ça. Je pense qu'on sort l'écro. C'est ça, parce que là on prend un bel avantage hein, pour la TSE, pour la Team Fury. Pour la Team Fury. La Team Fury du coup qui est à 3 victoires, si je ne me trompe pas. 3 victoires pour une contre. C'est ça. 3 victoires pour l'équipe de Fury contre une pour l'équipe de TSE pour l'instant. Ça nous fait 2-1, mais avec la game qu'ils ont gagné, vu qu'ils ont fait un perfect dans le winner bracket, ils avaient une petite game d'avance, ça leur fait 3-1 dans ce BO7. Donc la TSE n'a plus droit à l'erreur. La TSE n'a plus le droit à l'erreur. On a 3 balles de match, Père. Et oui, c'est ça, balle de match, messieurs, dames. C'est-à-dire que la Team Fury, s'ils gagnent ce match, ils sont champions de l'Occitanie. Pour un BO7, c'est 4 victoires du coup. On est presque. Vous voyez que c'est des matchs qui sont très serrés. La TSE, ils l'ont montré avec ce dernier but. Ils ont quand même les solutions pour marquer. La TSE qui est quand même très solide aussi défensivement. Hein. On parle beaucoup de la défense de la Team Fury, mais ça défend très bien aussi. Hein. Ils sont très en place, honnêtement. Des deux côtés, ça se joue sur des micro-détails. Tu l'as bien vu, le but d'Elexit, c'est sur une erreur de trajectoire. Mais ça punit trop vite, en fait.
Allez, c'est parti pour cette balle de match pour la Team Fury. Il y en aura plusieurs. Il va falloir être très solide pour la Team Start eSport avec cet engagement. Ideko qui va envoyer cette balle directement sur le backboard. Est-ce qu'on peut aller la chercher pour son coéquipier? On va aller au contre et c'est très bien joué cette balle parce qu'elle va être super difficile à défendre. On n'a pas de boost, on est de dos, on peut pas mettre de la vitesse dans ce dégagement. On maintient une grosse pression. Est-ce qu'on peut récupérer cette balle? Oui, mais je crois. Si, grosse frappe. Je pensais qu'on pouvait pas en faire grand chose de dangereux. Mais la Team Start eSport qui force là. Alors Perse, il faut pas oublier que ces joueurs à ce niveau-là, tout peut être dangereux bizarrement. Ouais, c'est ça. Même des balles un peu lentes comme ça, anodines, ça peut faire très mal. Ouais. Avec du coup cette balle dans l'axe récupérée par la Team Fury, est-ce qu'on peut défendre? On est de dos, c'est pas facile. On va pouvoir que la, j'allais dire que la repousser, mais regardez ça, on garde le contrôle du ballon. Poker, quel joueur avec Ideko qui peut peut-être envoyer un pinch pour envoyer cette balle. C'est fait dans l'angle. Il faut mettre une grosse pression pour les empêcher de sortir. Cette Team Fury, est-ce qu'on peut aller au centre? Le bump est bien joué. C'est ressorti par Econ. Ouais, Econ encore une fois présent sur la ligne, qui va pouvoir relancer de façon très qualitative ici. Ah non, c'était Lexit, pardon. Econ qui est à la récupération maintenant. Econ encore une fois, haut dans les airs, très rapide sur le challenge. On va récupérer ses ressources sans problème. Fury qui va céder du wall pour pouvoir contrer ce ballon. Là, jouant de temps, on arrive à passer peut-être un joueur. Non, ce sera Poker qui va anticiper ce ballon. Et ballon qui va finir un petit peu dans les roues des TSE là. C'est ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais pendant les phases de pool, il y avait peut-être moins de pression. Il y avait plus de double tap, des choses un peu mécaniques. Là, ça se joue vraiment sur des 50, des choses vraiment très précises. On n'a pas droit à l'erreur dans ce match. Vraiment pas droit avec du coup Econ qui va essayer de récupérer ce boost plus le ballon. Il a pris mais on s'est fait contrer. La balle se retrouve dans l'axe. Poker pour récupérer ce ballon. Le backboard n'est pas défendu. On peut remettre cette balle dans l'axe. Elle va être dangereuse avec le gros tir et bien sorti par la défense de la Team Fury. Ouais, honnêtement, pour l'instant, ça pousse. Grosse intensité de la part de la Team TSE qui rentre dans cette game. Une minute où ils attaquent. Je crois qu'ils sont pas loin d'avoir déjà 4 ou 5 tirs, il me semble. Ça pousse au niveau du backboard, mais on est en place. On ne tremble pas du côté de la Team Fury. Pokerinho pour marquer l'open et ça rentre pour la TSE. 1-0. On revient petit à petit. Le chemin va être long, mais il faut le faire. 1-0. Poker qui a fait le travail. L'open est rentré. La passe dans l'acte était très bien jouée. On en parlait, ça poussait. Je crois qu'on a Ideko qui est venu récupérer une démo pour supprimer ce joueur. En même temps, contre Econ, comment tu veux marquer s'il arrête toutes les balles sur la ligne? Je pense que c'est la strat. Hein. Quand il y a un mur, il faut le casser ce mur. Exactement. Avec Ideko qui remet cette balle, qui va récupérer cette balle. C'est la Team Fury qui envoie cette balle directement dans l'angle. Flickass peut-être pour la reprendre. On va aller au contre. Ce contre est bien joué, mais ça donne un centre quand même pour la Team Fury. Bien sorti, on a commit là-dessus. On va sûrement perdre du temps et du temps, c'est de la ressource, du boost dans Rocket League. Est-ce qu'on va pouvoir profiter de cet avantage pour la Team Fury? Fury qui va essayer une passe infield, mais on s'est un petit peu loupé là-dessus. Et c'est dommage. Fury qui adopte un petit gameplay en tant que un peu pivot. Je sais pas si tu remarques, on joue tous les ballons sur lui, il les redévie, etc. Ouais. Donc il a vraiment trouvé sa place là sur les deux derniers games qui nous propose ici. Les tentatives de redirect sont nombreuses. Attention Econ, il faut pas se rater. C'est complètement méprisé au niveau de la relance. Fury, attention, qui s'est jeté avec Econ. Alexis qui va pouvoir repousser ce ballon sur Econ. Peut-être, non, ça sera tendu pour les fences. On va pouvoir partir avec Poker qui vient de se rater. Est-ce qu'on va pouvoir prendre une action favorable là-dessus? Je crois que Econ va pouvoir rejouer ce ballon encore une fois et ça vient s'échouer dans la gouttière. Cette balle elle est dangereuse, mais elle est très bien sortie par la Team Start eSport. On les aime pas ces balles dans les gouttières comme ça qui redescendent en défense, mais ça les sort très bien. Poker peut-être pour remettre cette balle dans l'axe, ça tape la barre transversale. On a un deuxième joueur qui est venu aider, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer la pression? Je ne crois pas. On va repartir tranquillement pour la Team Fury. Allez, il faut pas paniquer du côté des deux côtés. Ça joue bien, ça joue clean, on prend son temps. Poker ici qui vient jouer à l'aide du ceiling. On va fake la balle peut-être pour Ideko. Non, on décide d'abandonner le ballon. Flickass qui arrive très rapidement avec Poker une nouvelle fois. Et le but de Poker, très rapide. L'enchaînement était merveilleux. Le jeu en triangle ici est difficile de faire mieux que là pour le coup. Flickass a été bien placé, très rapide. Poker n'a pas hésité à se jeter sur la balle. La redirect. Bon, on prend le break. On prend le break, Pokerinho, on a un autre nom, je crois que c'est par rapport à Epic, mais en tout cas on a un joueur offensif, Poker, hein, Poker qui ne laisse rien passer dans ce match. 2-0, 1 minute 46, il faut tenir ce score, sinon c'est la fin de l'Occitanie eSport pour cette équipe de la Team Start eSport avec cette balle dans l'axe. Est-ce qu'on peut la reprendre? Ideko pour aller au compte, mais on n'a pas pu la contrer, cette balle elle est sur la barre, attention, une grosse pression est mise, il n'y a plus personne dans les cages et ça fait but. Monsieur Econerel qui vient réduire l'écart de ce match avec Alexis la frappe. Dommage, on aurait pu marquer ici, on s'est compliqué la tâche. Fury qui est venu fake, bien évidemment pour Econ, ça a trompé le défenseur. Bien joué Econ, beau travail d'équipe. Alors là on va avoir une sacrée fin de match, hein. La Team Start eSport, il va falloir mettre le béton derrière si on veut pas un overtime. Et
un risque de perdre cette LAN. Donc on est reparti avec Hideko qui va mettre un super contre là-dessus. Hein. On a une balle dans l'axe, normalement on va avoir un setup, quelque chose qui va pouvoir être dangereux pour cette team Startisport. Cette balle est dans l'axe, elle est bien sortie sur le côté, ça va donner un peu de temps pour sortir. Ouais, allez Fury qui joue intelligemment ici. Le cerveau est fonctionnel, on vient fake un adversaire passer le deuxième. Dommage, le bump qui ne passera pas sur le troisième, mais très gros travail ici. Econ à la relance, attention à la double tap de Monsieur Flicas qui va venir se loger sur le backboard et on va pouvoir relancer tranquillement. Allez Fury, il faut mettre de la dynamique ici. On continue ici, on vient récupérer le boost de l'adversaire. Est-ce qu'on va pouvoir jouer ce ballon? Non, on préfère la laisser à l'exit en 2 temps peut-être avec le bounce. Non. On essaye d'entamer une petite phase de pression. J'ai l'impression du côté de la Team Fury, on s'est un peu recroquevillé du côté de la Team TSE. C'est souvent ça, hein. On l'a vu hier avec l'équipe de France dès qu'on a marqué un but. On veut défendre, on veut plus attaquer. C'est ce qui se passe, il reste 45 secondes, il faut tenir le coup. On met le béton derrière avec cette balle qui va être contrée par Flicas. On met son équipe qui peut un peu se reposer, mais attention parce que c'est pas fini, il reste quand même 30 secondes. Econ qui met cette balle en l'air, est-ce qu'on peut setup? Non, la démo est prise par Hideko. Hideko qui envoie sur son mate, est-ce qu'on peut bump et aller chercher cet open? Toujours pas, et là il faut sortir cette balle. Ouais, Lexit qui avait un long ballon, il a bien fait de tenter sa chance. On a perdu l'image. Désolé, mais ça repart. Les joueurs sont encore dans la course avec Fury. Présent ici, pas beaucoup de ressources. La frappe d'Elexit qui s'échouera sur le défenseur. Hideko, Elexit peut-être avec Econ. La touch sur le backboard qui va être compliquée à read pour Hideko. Attention, Fury la frappe qui va être save in extremis par Monsieur Poker qui était avec l'aide de son acolyte, mais ce n'est pas fini. Dernière seconde, dernière tentative. Probablement Elexit avec la move récupération du reset saving. On va tenter. Ok. On y est. Ouf. La TSE qui ne se laisse pas abattre, la TSE qui veut rester vivante dans cette compétition, la Team Startisport qui peut encore rêver de ce titre. On est sur 3-2. Une balle de match sauvée. Une balle de match sauvée, c'est ça. Une victoire de TSE et on aura une game finale, peut-être la fameuse game 7. Ah, la fameuse game 7. Et sur Rocket League, game 7, c'est incroyable à suivre. On va voir si la Team Fury trouve la solution du coup pour finir et gagner donc ce dernier match. On le rappelle, c'est une balle de match pour cette équipe. Ça joue très bien là, la TSE. Hein. Ouais, honnêtement, la TSE là qui. Alors je sais pas s'ils se sont dit, bon, allez, foutu pour foutu, on essaye de jouer un peu plus agressif, on essaye de changer un petit peu de mode de jeu. Ouais, ça joue agressif là. Je sais pas qu'ils ont dans leur tête, mais en tout cas c'est l'air de marcher sur cette game, donc espérons pour eux qu'ils le fassent aussi. Clairement, Poker, je trouve que Poker a fait un gros match très offensif. Et avec du coup cette avant-dernière game ou dernière, on verra suivant le score. La Team Fury qui peut peut-être gagner. S'il gagne ce match, c'est parti. Fury qui va mettre cette balle dans l'axe sur le backboard. On va pouvoir normalement sortir cette balle. Je crois qu'on s'est un petit peu gêné du côté de la TSE. On va pouvoir continuer à mettre le danger. On n'est pas bien du tout. Il faut sortir cette balle et c'est le premier but d'Econ. Econ RL qui vient s'imposer ici dans la surface. On a un très gros trave de Monsieur Fury ici qui est venu faire un débordement, qui a fait jouer 2 joueurs. Elexit, le contre-pied. Linfield qui est venu chercher Econ. Econ, très bon tir. Il fallait être rapide. Le contre-pied d'Econ est très beau et comme on l'a dit, c'est ce petit commit. Ils ont sauté en même temps sur le backboard, ça les a mis en retard et on a pu marquer ce premier but pour la Team Fury. Pour l'instant, la Team Fury est championne de cette LAN. Pour l'instant. Oh putain, la Casterpeur. La Casterpeur. C'est parti, 1-0 du coup pour la Team Fury qui va essayer de marquer, je pense, encore pour se mettre à l'abri. C'est trop tôt pour jouer à la défense avec Pokerinho qui va être une grosse pression. On se fait bump mais on continue à aller gêner. Hideko pour remettre cette balle dans l'axe. Est-ce qu'on va avoir le troisième mate qui peut continuer à mettre du danger? Flicas avec encore une balle qui peut être jouée par la TSE. On va jouer un 50. Cette balle qui finit donc dans le corner. Est-ce qu'on peut continuer à jouer? Mais une énorme pression du côté de la TSE. Il faut la sortir pour la Team Fury. Ouais, on le ressent de toute façon dans le gameplay que la Team TSE elle a vraiment adopté un gameplay beaucoup plus agressif. Ils ont de l'intensité qui est folle, mais la Team Fury pour l'instant qui arrive à conserver son avance d'un but. Attention, le double commit ici entre Elexit et Fury qui va offrir un 2v1 pour la Team TSE. Et c'est Poker qui va venir chercher le bump. On l'a vu venir, Perse, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, y a eu mais un bump, Flicas, quand il a vu qu'il était en l'air, regarde, il a pas cherché à aller vite, il a cherché juste à cadrer. Qu'est-ce que c'était bien joué. C'est mérité, c'est volontaire, c'est très bien joué. Petit miscom, je pense, du côté de Fury qui a commit et ça porte préjudice derrière. Hein. C'est possible, mais dans tous les cas, ce bump est très intelligent. Ça lui permet à la Team Startisport de rester vivant dans cette compétition. Fury qui va essayer de lever ce ballon. Attention, il y a un gros tir qui va pouvoir être tenté du côté de la TSE, mais c'est bien sorti sur la ligne par Econ. Hideko pour remettre cette balle peut-être dans l'axe. On a un joueur qui est en position, mais oh là là, Econ très rapide sur son positionnement. C'était Econ, j'ai pas bien vu, mais en tout cas, le danger est toujours présent et ça fait but pour Pokerinho. La TSE qui passe devant la Team Fury. On ne veut pas laisser ce titre du côté de la TSE. On reste
vivant et on attaque, on donne tout là. Encore une fois, une touche de balle, backboard, 2 touches de balle. Le premier qui touche va chercher le bump, le troisième vient taper le ballon. C'est un open vu qu'il n'en a plus de défenseur. 2-1 pour l'instant perse. 2-1, ça joue très offensif avec cette balle qui va être difficile à dégager pour Fury. On va devoir faire un petit demi-tour, on n'a pas énormément de boost mais apparemment il n'y a pas trop de pression. Si, il me fait mentir évidemment, il y a la pression qui a été mise. Attention, la double tape qui peut être prise. La double tape avec l'homme incroyable, Monsieur Poker. Pokerigno. Elle est belle celle-là. Monsieur Pokerigno, regardez cet angle absolument incroyable, comment il vient adapter sa position pour vraiment la mettre sur... Et encore une fois, on a ce schéma qui se reproduit. Econ qui était sous pression sur sa ligne parce qu'il y a Flickas qui a voulu le bump. Ouais, ça, on met une énorme pression. On veut étouffer cette Team Fury. La TSE qui est dans un temps fort de la compétition. Il faut qu'ils jouent dessus s'ils veulent avoir une chance de remporter cette LAN avec Pokerigno, le fameux qui fait un énorme tir. Pokerigno qui continue. Il est en train de détruire cette game tout simplement. Là, Pokerigno est en pleine forme, mesdames et messieurs. Le contrôle sur le wall, la recover, le setup, la frappe, tout est maîtrisé. Il n'y a rien à faire. Je pense qu'on va l'appeler Poker. Je crois que c'est son pseudo. Mais Poker, là, clairement, c'est Pokerigno. Il est tout pour l'attaque. Il met tous les buts dans cette rencontre avec ce dégagement qui va être du coup sorti par Econ. On est sur une bonne pression du côté de la Team eSport. On va chercher cette balle très tôt, très haut sur le ceiling. Le 50 qui est envoyé très fort de l'autre côté du terrain avec Poker qui va faire du coup ce petit fake qui va lui permettre de garder la conservation du ballon. Cette balle est remise dans l'axe. Econ, est-ce qu'on peut la rejouer cette balle? On peut pas, cette fois-ci on peut pas. Allez, attention, de toute façon rien n'est joué. 2 minutes 55, on a 3 buts à mettre, c'est possible. Regardez Econ avec son tentative de frappe. Ok, Poker qui était solide sur la ligne ici, Deco qui va pouvoir relancer, ça va être Alexis qui va récupérer le ballon. Sur le côté droit, tout de suite avec Econ, comment va-t-il jouer l'action? Le reset qui est récupéré, le delay flick qui finira dans la défense de la Team TSE, mais ce n'est pas fini. Fury qui joue en un temps avec le backboard pour servir Alexis. Et la relance de Flickas, attention à ne pas se retrouver bat, bien joué Econ, ça qui était rapide ici sur la défense. Flickas encore une fois à l'aide du backboard, on arrive à récupérer un 50. Est-ce qu'on va pouvoir clear ce ballon du côté de la Team Fury? Voilà qui est fait, très bon challenge ici de Poker une nouvelle fois. Poker qui touche tous les ballons correctement, Perse. Poker fait une énorme finale, il est présent et ça doit faire beaucoup de bien à son équipe avec ce tir qui va être envoyé au-dessus de la défense de la Team Fury. On est sur 5 ans, on a pris une grosse avance, on a fait le break et on se dirige vers cette fameuse game 7. Il va falloir être solide pour revenir, c'est pas fini. 2013 c'est énorme, on peut vraiment mettre 4 buts pendant cette Alors minute. On peut mettre 4 buts, mais 4 buts contre eux, c'est dur. C'est très dur, c'est très dur. Surtout quand on prend des contre-attaques comme ça de Poker qui est plutôt énervé sur ce match avec cette balle qui va être justement sortie par la défense de la Team Fury. On maintient cette énorme pression que subissent la Team Fury depuis le début de cette rencontre. Attention, on sort cette balle. Fury qui a très bien senti le jeu avec une belle transition. On lève cette balle pour essayer d'aller passer ce défenseur qui est monté très haut. On envoie un gros pinch, très gros pinch sur ce qui rebondit sur ce ceiling. Repris du coup par la Team Start eSport. Et on va chercher la back pass pour envoyer cette balle encore une fois devant les cages. On n'arrive pas à la dégager pour l'instant pour la Team Fury. Ouais, pour l'instant psychologiquement je pense que la TSE est vraiment bien. Ils sont en train de nous faire une remontada assez folle, mais attention, Econ RL qui a tenté sa chance ici, ça va être récupéré par Flickas, peut-être en 2 temps avec le backboard. Attention, Alexis qui était très rapide. Et le deuxième but de la Team Fury par Monsieur Alexis. Très bon contrôle, très bonne vitesse de jeu, c'était très rapide. Ouais. Flickas ici qui vient être intercepté par Alexis qui avait pré-shot ça sur le ceiling. La frappe est magnifique, pas le temps de revenir en défense. 1 minute 30, 3 buts, on l'a déjà vu. Ça fait un but toutes les 30 secondes, c'est largement faisable sur Rocket League. Des fois il y a des buts dès le kick-off. On va voir comment ils vont d'ailleurs le négocier avec cette team Start eSport qui ne pourra pas récupérer la balle. C'est Fury qui est à l'offensive. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On prend un très bon 50 avec la gouttière qui va rendre cette balle bien plus difficile à dégager pour la team Start eSport. Est-ce qu'on peut double tap? Et c'est très bien défendu. Econ qui est à la reprise pour aller chercher ce 50 qui est gagné par la team Start eSport. Ouais, faut faire attention parce qu'il y a peut-être la peur de gagner aussi qui est en train de s'installer du côté de la Team Fury. Et ça, moi j'y crois. Ouais, ça couplé à ce qu'on l'a dit, la TSE, ils analysent leurs adversaires et ils sont bons dans la fin de match justement pour comprendre et s'adapter. 5-2 du coup, 1 minute pour marquer 3 buts, ça devient de plus en plus difficile. Mais on va tout donner pour la Team Fury avec cette balle qui est remise dans l'axe. On va aller au 50, très bien négocié par Poker qui peut même rejouer cette balle. Mais il y a une grosse pression qui est mise aussi du côté de la Team Fury. On fait une back pass, Deco pour son mec qui va essayer de prendre à nouvelle fois un 50. C'est un tir défendu sur la ligne, un double side, mais on n'est pas bien du tout. Il faut sortir cette balle de la zone de danger. Je ne vois même plus l'écran.
C'est la troisième guerre mondiale sur ce terrain, je ne vois absolument rien. Cette balle qui peut être reprise, on la met sur le backboard, attention il va y avoir un tir dangereux, est-ce qu'on peut la remettre dans l'axe? Il faut quelqu'un pour reprendre cette balle, c'est tiré, mais ça manque un peu de calcium. Eh ben dis donc, niveau intensité, on est servi ici, ça enchaîne, les frappes, et ça save, et ça clear, et ça rebondit de partout. Attention, la tentative de frappe de Flickas qui sera sans danger pour Fury. Solide sur le appui notre ami Fuf. Allez Fury, on arrive à passer 2 joueurs ici, c'est très bien joué. Lexit qui va pouvoir récupérer ce ballon. Est-ce que c'est open pour l'instant? Je crois que oui. 7 secondes, Perse. 2 kick-off goal? 2 kick-off goal, c'est possible, c'est rare, mais 2 kick-off goal c'est possible. On va voir du coup ce que ça donne. Pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs de Rocket League, quand il y a égalité et que tant que le ballon ne touche pas le sol, le match continue. Donc voilà, s'il y a un but maintenant, il y aura quand même un petit dernier but à jouer. Et attention, on en parlait. Non, ça sera safe par Flickas. J'y ai cru. Ah, tout donné là. Flickas il a tout donné, on s'est jeté pour aller la chercher cette balle. On remet la balle du coup dans l'axe. Est-ce qu'on peut aller chercher cette balle pour Econ pour une dernière action peut-être pour le plaisir des yeux? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer ce ballon? On va pas pouvoir. Là, on va sûrement finir là-dessus. Attention, peut-être pour ce dernier but qui est tenté. La balle est toujours en l'air. Poker pour lever cette balle, c'est bien joué. Parce qu'elle était dure à mettre, il vaut mieux l'envoyer très haut. Et pour tenter cette frappe, Pokerino encore une fois. À la nouvelle fois. Je crois qu'il a mis autant de buts en une game que pendant tout le tournoi, Perse. C'est impressionnant. Poker a été impressionnant vraiment sur cette finale. Et on a notre game set. Le storytelling est incroyable. Bon, alors là, ça va être très serré. Mesdames et messieurs, je vais vous demander un maximum de bruit pour le soutien des deux équipes, s'il vous plaît. Parce que là, on va rentrer sur une game set. C'est la game qui va départager le vainqueur de ce tournoi. Grosse remontada de la team TSE. On rappelle que la team Fury avait 3 balles de match. Team TSE qui a commencé à adopter un gameplay un peu différent. Ils ont réussi à remonter jusqu'à présent. On est sur un score de 3-3 pour l'instant, sachant que la Team Fury avait démarré avec un but d'avance, une game d'avance en plus de ça. Clairement. Donc ils ont cet ascendant psychologique quand tu remontes comme ça. Là, il y a le petit ascendant psychologique. Le premier but, il va être important dans cette dernière game. Il donnerait de la confiance, je pense, à la Team Fury qui en ont besoin. Parce que là, du coup, on a eu quelques matchs difficiles d'affilée. Mais le storytelling est incroyable, on le rappelle. Le storytelling est incroyable. Une victoire dans les phases de poule pour la Team TSE. Une victoire dans les phases qualificatives, du coup, pour la Team Fury, et on se retrouve en dernière game. Du coup, c'est la dernière game de la compétition. Tout se joue sur ce match, 5 minutes pour se départager, 5 minutes ou peut-être plus s'il y a un overtime. Et ça, c'est encore une autre histoire, c'est encore plus fou ça. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Et on voit que ça communique des deux côtés, du côté des deux équipes, ça par la droite, ça par la gauche. Là, on est en train d'établir les dernières stratégies, les plans de jeu adoptés. Comment battre, comment conserver l'avance, quoi faire, comment machin. Est-ce qu'on va voir des choses un peu différentes, tu penses ou... C'est difficile, c'est une game assez stressante cette dernière game. Et c'est parti, messieurs, dames. Faites du bruit pour cette dernière game entre la Team Fury et la Team Start eSport. Le gagnant de ce match sera le gagnant de l'Occitanie eSport avec cette première balle, du coup, renvoyée par la Team Fury. Est-ce qu'on peut la mettre dans l'axe? On va la jouer backboard, il n'est pas défendu ce backboard, on va pouvoir peut-être normalement faire quelque chose, mais c'est bien défendu par la Team Start. Ouais, on démarre très fort du côté de la Team Fury ici qui vient chercher l'agression très vite. Le jeu en triangle devant les buts à l'aide du backboard. Ok, Lexit qui est très rapide ici dans les airs. Le bon cut de Fury qui va pouvoir non pas rejouer cette balle, mais Poker va le faire. Le clear est monstrueux. On a la tentative de frappe de Flickas, je crois, si je ne m'abuse, je vois pas trop. Ouais, c'est difficile. Il vient venir s'échouer. Et Con en position de 3e défenseur qui arrive à repousser ce ballon. Et Lexit. Le contrôle sur le wall, un peu lent ce ballon, on n'arrivera pas à le suivre, mais Econ est déjà en pré-jump ici pour venir chercher le pinch qui va venir s'écarter sur le côté opposé. Fury qui n'arrivera pas à temps pour repousser ce ballon. Ça va être le challenge entre Lexit et Poker. Et pour l'instant, petite minute de game sans but, ça faisait longtemps. Ça joue très serré, c'est une finale de LAN, messieurs, dames, ça joue très serré, ça ne veut pas se découvrir, ça ne veut pas faire l'erreur qui donnera la victoire à l'autre équipe avec Pokerino qui va essayer d'aller sur ce 50. On va pouvoir normalement récupérer cette balle assez tranquillement, on a du boost pour Flickas. La Team Fury qui peut envoyer cette balle sur le backboard, mais grosse pression d'Idigo qui joue une field, ça ne peut pas être récupéré malheureusement. La Team Fury qui repart à l'offensive. Ouais, allez, Fury qui va venir chercher ce pinch, c'est très bien joué, ça élimine un joueur, c'est tout ce qui compte ici. Est-ce qu'on va avoir la vitesse d'Elexit qui va suffire pour venir toucher ce ballon? On a Videco présent très rapidement dans les airs ici, qui va pouvoir écarter le danger. Econ il se retrouve à challenge, on va laisser ce ballon passer à Lexit, on va pouvoir laisser, là on va récupérer la ressource ici, attention efficace le débordement sur le backboard, c'est bien joué. En niveau défense on est en place du côté de la Team Fury pour l'instant. On est en place des deux côtés avec ce 50, attention il est à l'avantage de la Team Fury et Fury, le striker, toujours présent, toujours là pour marquer. Le renard des surfaces. Exactement. Mesdames et messieurs. Il a vraiment eu ce rôle pendant toute la moitié de la deuxième moitié de la compétition. Mais il faut souligner quand même le travail d'Econ sur l'action ici, qui n'a pas voulu manger le ballon comme on dit.
Il a pris son temps, il est venu chercher un slow 50, ce qui a permis à Fury d'avoir ce follow et de pouvoir ouvrir le score. Le gameplay toujours aussi réfléchi d'Econ et on prend l'avantage, on l'avait dit, on en a vraiment besoin de ce premier but pour se mettre en confiance dans cette finale avec le but qui va être sorti du coup pour la Team Fury. On va sortir cette balle, un deuxième but mettrait vraiment à l'abri cette équipe de la Team Fury. Ils vont pas s'arrêter là, Econ pour peut-être mettre cette balle, on essaie de la tirer directement, mais c'est bien défendu. Est-ce qu'on a assez de boost pour la sortir? Est-ce qu'on a quelqu'un qui va pouvoir follow? Allez Fury, la tentative de wallread qui viendra s'échouer dans les roues de poker. Poker à la relance rapidement, Econ très rapidement dans les airs. Fury qui va pouvoir toucher ce ballon, le continuer dans la course pour Econ, la tentative de pinch qui n'aboutira pas. On a été bump du côté de Lexit, si je dis pas de bêtises. Allez, à la relance, ça va très vite. Poker, peut-être efficace, non. Econ qui surgit des airs. Et on arrive déjà à la moitié de ce match. Ça passe très très vite hein, quand on a un match aussi disputé. Avec cette balle remise dans l'axe, est-ce qu'on peut la double tape? Il y a quelqu'un qui défend ce backboard. C'est la Team Fury avec Flicas qui va essayer de remettre cette balle dans l'axe. C'est risqué s'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir court-circuiter cette attaque de la Team Fury. Pokerinho de dos face à sa défense. Comment on s'en sort? On envoie ce ballon dans l'axe et on va chercher un 50. C'est très intelligent ce que fait Poker. La balle est reprise par Econ. On envoie un gros tir. Oh! Je sais pas s'il y avait J'ai pas cru que c'était open, je commence à manger aller tout seul là. je vois évidemment aussi, mais Fury qui va repartir sur cette offensive. On envoie le ballon dans la zone de danger, bien sorti par la Team Startisport. Il faut. Oh le gros tir d'Econ, mais c'est sorti. On n'est pas bien du tout là, on est vraiment pas bien, mais on arrive quand même à la sortir cette balle pour la Team TSE. Il reste 2 minutes dans ce match, 1-0 pour la Team Fury. Ça continue avec cette balle contrée dans l'axe, repoussée par le corner. On peut sortir pour la Team Fury. Ok, très bon long shot d'Econ qui permet un petit peu à toute son équipe de respirer. Superbe le double challenge là qui est maîtrisé ici. On vient éliminer 2 joueurs, très bonne pression ici d'Elexit, le positionnement est parfait. Attention Fury à ne pas se retrouver battu trop haut, parce que là on va laisser Econ, sinon on défense tout seul. Ok, non, on a le retour d'Elexit, mais Flicas qui va pouvoir s'emparer du ballon ici, qui va venir chercher la touch, Hideko dans les airs, qui va venir récupérer un 50. Mesdames et messieurs, la fin de game s'annonce très mouvementée. 1 minute 30 pour marquer ce fameux but pour la TSE, pour rester, pour revenir dans ce match avec justement une offensive de cette équipe. Oh, le air dribble est très très beau, hein. Le air dribble est très très beau, on a conservé cette balle, on a pu l'amener loin, mais malheureusement là on n'est pas bien du tout. Il y a eu un kebab il me semble, ou alors il était peut-être volontaire, je ne sais pas. Poker pour envoyer cette balle, on va la contrôler, c'est bien joué, on peut pas la rendre cette balle. Ouais, allez, on continue avec le pinch ici qui va venir s'échouer dans les roues d'Hideko. On a récupéré le boost ici, attention, la mécanique Hideko, le méca player, non, ça va être très bien défendu ici du côté d'Elexit. Très bonne intervention de Poker ici qui va pouvoir relancer Flicas. La frappe qui va venir être défendue par Fury, il me semble, hein. J'ai pas vu ça. Ça va vite, Père, ça va vite. C'est un match qui va très très vite, il reste moins d'1 minute. La TSE qui va aller à l'offensive avec Flicas qui fait un très très beau setup. On va pouvoir peut-être en faire quelque chose de dangereux de cette équipe. On va jouer un 50. Il faut quelqu'un pour récupérer ce ballon derrière, sinon on se retrouve vraiment pas bien avec Econ qui monte sur ce ballon. On essaie de jouer avec le backboard, on va pas pouvoir. Si, on la centre avec cette double tape et c'est sorti par la TSE. Ça aurait pu être une catastrophe là pour l'équipe. Ouais, ben là moi j'y croyais, je l'avais vu au fond, mais très bonne défense hein, du côté de la Team TSE. Ça joue bien, on est solide sur les appuis, on est solide sur les touches de balle. Très peu de miss pour le coup dans cette finale. Et attention, Flicas, la frappe, l'espèce de pinch au sol qui va venir dans les roues d'Econ. Ok, peut-être en 2 temps. Poker qui va tenter sa chance. Fury qui va être présent sur la ligne ici. Attention, Hideko qui va à 16 secondes de la fin, mesdames et messieurs, recoller au score. Et on va peut-être avoir un overtime, Père. Incroyable, le storytelling est parfait, messieurs, dames. On peut en faire un film de cette compétition. 1-1, il reste 16 secondes. La Team Fury et la Team TSE vont tout donner. Un but maintenant serait sûrement synonyme de victoire. 16 secondes, c'est déjà le but en or, on peut presque dire. Avec ce kick-off qui est joué, avec la TSE qui est à l'offensive. On vient se bump un petit peu, on vient se gêner, mais cette balle reste dans la zone de danger. Il faut sortir cette balle pour la Team Fury. Est-ce qu'on peut sortir cette balle? Elexit qui loupe le ballon, on va pouvoir se turn. Flicas qui envoie cette balle dans l'axe, est-ce qu'on peut la sortir? Allez, il faut garder le contrôle, ne pas stresser parce que là, les amis, but en or, overtime opposant Team Fury face à TSE. Le prochain but déclareront le vainqueur. C'est ça, un but pour une LAN avec cette balle qui est remise dans l'axe, elle est très dangereuse, il faut la sortir. Personne pour reprendre cette balle avec la Team TSE qui part à l'abordage. Il faut sortir cette balle de nos cages, là chaque tir est une zone de danger. La Team Fury qui remporte l'Occitanie eSport. Et vous le voyez, mesdames et messieurs, les vainqueurs, ils sont contents d'avoir gagné cette game. Mais c'était pas de tout repos. C'était pas de tout repos. Mais quel match! Waouh! Quel énorme match de la Team Fury qu'il y a eu. Ils ont eu le mental de revenir, vraiment. Félicitations. On pense quand même beaucoup à cette TSE qui a fait énormément dans cette compétition. Bien évidemment. Mais vraiment, on a eu un match incroyable à suivre, c'était fou. Honnêtement, la rencontre était folle. Bien joué Fury, bien joué Lexit, bien joué les gars. Super Hideko. Bien joué les gars. Très bonne finale. Bien joué Flicas. Econ, bravo. Je pense que mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir les 6 joueurs qui vous ont fait kiffer cette finale. Bravo à tous, bravo aux 2 équipes.
c'était tendu. Ah, mais c'est incroyable des matchs comme ça. C'était tendu. C'est juste un plaisir de suivre ce genre de match. On a eu vraiment des revirements de situation. Hein. On a cru que la TSE allait complètement prendre l'ascendant psychologique et allait en fait poursuivre tout simplement leur remontée. Et on a eu cette Team Fury qui a dit non. Dans les premières secondes du match, on met ce but qui nous met en confiance. Et comme on le dit souvent, dans la dernière game, quand on marque le premier but niveau mental, c'est énorme. Exactement. Donc, vainqueur de ce tournoi de cette Occitanie Sport, pardon, j'en perds mes mots. Team Fury, coup, qui prend la première place et qui remporte du coup le cash prize de 725 €. 750 €. 750 €. Team Fury, du coup, ouais, Fury à domicile, hein, Fury Montpellierin qui vient gagner Salane dans sa ville. C'est beau quand même de gagner Salane dans sa ville. C'est très beau de gagner Salane dans sa ville, surtout que ça porte aussi presque son nom, je crois. Hein, c'est la FUF. La FUF Cup, ouais, c'est ça. Peut-être que ce sera nous un jour un HS. On est chez nous aussi ici. Imagine. En finale contre la Team Fury. Messieurs, jusqu'au bout, hein, ils nous auront fait tenir. Hein, jusqu'au bout, c'est un truc de fou. Alors récupérez vos micros. C'est bon, il est allumé 1, 2. C'est bon, moi je pense que ça marche. C'était un match incroyable, c'est vraiment de finale en fait. On n'entend pas. Ok, c'est ce qui me semblait. 1, 2, 1, 2. Ok, on se passera micro vert. Je disais du coup que c'était vraiment le genre de match qu'on aime voir en finale avec une game décisive. On va jusqu'à cette game finale, on va même jusqu'à l'overtime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin dans la compétition avec des matchs aussi longs. Et on a eu un match ultra disputé. Donc nous, on s'est régalé en tout cas, Alcast. C'était génial. Je sais pas combien de temps ont duré les games, mais ça m'a paru très long et très rapide en même temps, parce que c'est vrai que c'était très intense. Ça s'est bien battu du côté des deux équipes, donc honnêtement... On peut aller prendre leur réaction peut-être quand même. On peut aller prendre la réaction de notre équipe qui vient de l'emporter. Qui veut s'exprimer du coup là-dessus? Fury, peut-être t'es sur ta chaîne? Ouais. Viens, approche-toi. Viens ici. Alors, cette réaction un peu à chaud, là, comment tu te sens avec cette victoire? C'était tendu, ils ont quand même super bien joué, ils n'ont pas du tout démérité. On aurait pu faire mieux. J'aurais pu laisser le ballon à la fin qui fouillait droit dans les cages, mais bon, désolé. Hein. Ouais, non, c'est pour le spectacle, t'inquiète. Non, voilà, félicitations à nous et à eux. Ouais, bien sûr. Surtout à eux, parce qu'ils n'ont vraiment pas démérité. Et ouais, franchement, un plaisir d'avoir joué cette LAN. Comment on se sent là sur la dernière prolongue quand même là? On a un petit peu de tension ou pas? Ben moi ça va, sachant que je me fais porter par ces deux cracks, j'ai jamais la pression. Non, c'était cool, c'est une bonne expérience. Ben tu vois, quand je suis caster, j'attends les Game 7 overtime. Ouais. En joueur, plus jamais. Je veux plus. C'est vrai que tu sens qu'il y a de l'enjeu et tout, mais voilà, ils ont de l'expérience, donc ça s'est bien passé. Et puis on s'est amusé, c'était le principal. On s'est dit, let's go les gars, on prend du plaisir, peu importe ce qui se passe. On est déjà en finale, c'est déjà une réussite. En face aussi, j'ai l'impression, on était vraiment là aussi. On voulait gagner, mais j'ai l'impression qu'on voulait passer un bon moment, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on a passé un bon moment. Et comme l'a dit Alexit, on peut les féliciter encore parce que ça a été une belle adversité. Il n'y a pas de belle finale s'il n'y a pas de deux belles équipes, donc bravo à eux. Bravo, merci. Alors, on va pouvoir passer à la remise des médailles. Les médailles, normalement, on va pouvoir... Comment? Ok, alors on va pouvoir... Je vous laisse faire, les gars. Venez, mes amis. Je vous laisse faire quand même. Écoutez, c'est vous qui l'avez commenté, etc. On commence avec... On va pouvoir faire monter sur scène les troisièmes. Je vous laisse les annoncer. La team... Les troisièmes, ils sont là. Elle dit ouais, je sais, mais ah ok, ils sont là, vas-y. Ok. On peut faire monter. Troisième de cette compétition, c'est la team Aldi, Aldi Continuity qui ont fait une très belle compétition. Vous les voyez, les joueurs arrivent, ils ont été monstrueux et ils ont réussi à gagner d'ailleurs des équipes qui étaient en finale. Félicitations les gars. À la limite, tu peux leur donner peut-être les médailles. Je tiens le micro, s'il te plaît. On est très heureux de vous remettre ces médailles. Vous avez tout le staff qui est derrière eux. La petite médaille, faites ça face aux caméras. Mettez-vous face aux caméras, les amis. Mettez-vous là, voilà. Face aux caméras, voilà, super. Chronomia, Nesca et Clisp, c'est ça, si je me trompe pas, qui sont donc les trois joueurs qui ont fini troisième de cette Occitanie. Je suppose que vous avez quand même des regrets, mais vous avez fait une super belle compétition, vraiment. Oui, des regrets, mais bon, les équipes se sont bien battues et nous aussi, et voilà. Vraiment, vous avez super bien joué. En plus, vous avez un jeu qui est très beau à voir. Hein. Ce jeu de passe que vous avez, c'est magnifique. C'est le Rocket League qu'on aime. Donc continuez comme ça. Je suis sûr que vous pouvez gagner peut-être la prochaine. Il faut continuer. C'était très bien joué. Et encore félicitations. On va pouvoir remettre les médailles d'argent
On les a mis ici, les médailles d'argent. Du coup, les médailles d'argent, juste là. Je les récupère, vas-y, ramène-la. Ramène. Super. Donc les deuxièmes de cette compétition, c'est ces messieurs que vous avez vu du coup nous montrer tout ce spectacle. La TSE, Team Start eSport du coup, qui sont les deuxièmes de l'Occitanie eSport. Félicitations les mecs. Flicas, Ideco, Poker qui nous a sorti un match incroyable. Hein. Vraiment Poker, un grand bravo. Un petit mot peut-être, Poker? Bah, dommage, hein, c'était close et ils ont mieux joué. Hein. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose, hein, c'est ça. Peut-être à l'expérience, c'était votre première LAN, c'est ça? Non, bah moi c'était la deuxième, j'avais fait les Urban Series avant. Bah, moi c'était la deuxième, mais lui c'était la première pour lui. Oui, c'est ça. Ideco, du coup, qui est à côté de nous, qui nous disait qu'il jouait lui pour le plaisir. On dirait qu'il a 50%, ça nous fout les boules hein, quand nous on est sourcil français tous les soirs pour progresser au jeu. Et qu'on a Ideco qui est à ce niveau-là, c'était très bien joué. Bravo les mecs, bravo pour cette deuxième place. Bravo encore. Et la prochaine fois sera la première. Bravo encore les gars. Bravo à vous les mecs. Magnifique. Et on va pouvoir passer à nos champions de cette Occitanie eSport Montpellier, la Team Fury les gars. Ouais. La team. Ramenez-vous. La Team Fury. Ramenez-vous ici, la Team Fury. Juste bravo ici. les mecs. La Team Fury du coup qui remporte cette Occitanie eSport. Bravo les mecs, vraiment vous avez fait une très belle compétition. Fury, tu gagnes à domicile, c'est une fierté. C'est ta première LAN ou pas? C'est ma première LAN. Voilà. Non mais je me suis bien entouré, c'est stratégique. C'est vrai qu'on était très bien entouré avec Econ et Elexit qui ont su de trouver un petit peu le rôle de Fury de finisseur. Hein. Il était souvent sur les buts finalement Fury. Et du coup vous avez trouvé cette LAN difficile, plutôt facile? Comment c'était? Difficile en vrai parce que c'est la première fois qu'on jouait tous ensemble, donc on n'avait pas vraiment de stratégie en place ni quoi que ce soit. Waouh, je recommence. Hein. Ça s'est fait au feeling, donc ouais, globalement on a eu du mal à mettre en place certains trucs. Mais que du plaisir, c'était dur, il y avait du très bon niveau, mais que du plaisir. Ouais, c'était beau à voir, en tout cas vous avez dû avoir le cœur qui battait. Messieurs les casteurs, je vous en prie, récupérez-moi ce trophée, offrez-le à nos vainqueurs, bien sûr, vous allez le soulever face aux caméras, face à tous nos photographes ici, pour qu'on garde ce souvenir. C'est le trophée Rocket League de cette Occitanie Sport Montpellier. Faites du bruit pour les vainqueurs. Victoire de la Team Fury, ah non. Ouais. C'est la félicitations. On célèbre la victoire, bien sûr, voilà. Incroyable, un grand merci, du coup il est temps... On va pouvoir conclure tous ensemble sur cette belle image. Du coup, cette séquence Rocket League, c'est la fin de Rocket League sur cette Occitanie Sport Montpellier. Nous, on va reprendre la dernière finale sur cette scène, ce sera du TFT. D'ici à 15h30, voilà, à 15h30. En attendant, pour les gens du public, pour les gens également qui veulent peut-être s'intéresser à ça sur les différentes chaînes live, parce qu'on est chez Fury, on est chez toi, on est un peu chez tout le monde et tout sur les chaînes Twitch. Il y a en ce moment, vous savez, la Coupe de France de Valorant, c'est juste derrière. Si vous avez envie de patienter, il suffit d'y aller. Voilà, juste là, vous faites le tour. Il y en a pas mal déjà qui ont voulu aller voir tout de suite après, tu vois. Bien sûr, ils attendaient. Bon, toi aussi, tu veux y aller? On va y aller. Bon, bah, vous savez quoi? On y va. Donc, on se retrouve à 15h30 pour la suite des hostilités sur TFT. Voilà, à tout de suite.